Salut tout le monde, c'est The Prof d'Orty, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à installer un va-et-vient avec un point lumineux pour brancher des lumières à la maison, en extérieur ou dans le jardin. Tout ça, ça se passe sur la chaîne The Prof d'Orty dans la rubrique bricolage. C'est parti! Alors salut à tous, aujourd'hui on va installer des points lumineux dans le garage, dans l'atelier, dans la maison, en extérieur, dans le jardin, enfin n'importe où vous allez pouvoir forcément avoir un point électrique. Donc on va avoir besoin d'un peu de matériel, notamment ici de la gaine électrique pour pouvoir alimenter directement au compteur électrique. On va avoir besoin d'un projecteur ou alors d'une ampoule, enfin ça c'est vous qui voyez avec forcément ici son culot. Ensuite, on va avoir besoin d'une boîte de dérivation, on va avoir besoin d'un interrupteur va-et-vient, d'une pince coupante, d'un couteau, d'un tournevis plat et aussi d'une pince à dénuder. Donc l'idée, c'est de partir de son compteur de la maison, de mettre un câble. Ensuite, on met notre interrupteur va-et-vient qui va permettre de mettre la lumière ou de l'éteindre. Ensuite, notre premier point lumineux, 2, 3, 4, 5, jusque X pour pouvoir éclairer une pièce ou un endroit donné. Ici, l'utilisation des câbles va être de 1,5 mm². Donc c'est la norme européenne et c'est les normes traditionnelles pour pouvoir faire des points d'éclairage dans son habitation. Alors la première chose à faire ici, ça va être de brancher forcément son projecteur et de le placer à l'endroit voulu. Donc là ici je vous le fais en exemple sur la table, sachant que c'est exactement la même chose si vous faites ça à la maison directement au compteur. Donc l'idée c'est ça, on a la phase et le neutre qui viennent et arrivent sur notre interrupteur, sauf que on va détourner le neutre qui va être directement relié donc sur la LED, sur l'ampoule ici que je vais utiliser. Par contre, la phase va venir sur mon interrupteur qui va permettre ici de faire le contact. Forcément, si j'appuie, ça allume et si je réappuie, ça va éteindre le courant. Donc là, on va s'occuper de ça. Donc la première chose, et je m'en suis occupé tout à l'heure, on va démonter son interrupteur. Voilà, donc là ici, c'est un interrupteur d'IP44 qui est étanche puisqu'il est destiné à aller dehors. On va le mettre sur le côté. Et on va garder cette partie-là. Donc, ici, on admettra que j'ai mon compteur électrique. On va dénuder le premier câble et il va venir, hop, en position L. Voilà. Ensuite, on va prendre celui de son projecteur. Alors, je vais simplifier un petit peu. Et on va le mettre en position 2. Ce qui va permettre ici, quand j'appuie, de faire le contact ou alors de supprimer le contact. Donc là ici, c'est mon cordon d'alimentation au compteur. Alors ce que l'on va faire ici, je vous ai dit tout à l'heure que le neutre était directement relié à la lampe. Donc là, je le mets sur un domino. Je vous conseille d'utiliser les raccords rapides qui sont bien plus intéressants à travailler et bien plus protecteurs. Ici, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire puisque je travaille avec du câble souple ici. Idéalement, il fallait travailler ici dans ce cas-là avec du câble rigide. Et là donc, j'ai mon interrupteur qui est relié forcément au compteur également. Et que là, ici, je suis obligé de passer sur un domino. On vise bien. Les raccords sont très importants dans ce cas-là. Voilà. On va essayer de revoir un petit peu le schéma. Donc là, ici, on va reprendre tout. L'idée, j'apporte le courant ici de mon compteur électrique. Le neutre va directement, donc la partie bleue, va directement sur mon ampoule. Ensuite, la phase va sur le L pour une des deux, donc sur votre interrupteur, et repart de l'autre côté pour faire l'histoire du va-et-vient du pont. Donc quand le pont est appuyé et qu'il y a le contact, ça s'allume. Et quand on rappuie de l'autre côté, le pont est ouvert et il n'y a plus de contact et là, ça s'éteint. Alors, je vais aller brancher au compteur, entre guillemets, et on va tester tout de suite le circuit. Alors ici, le contact n'est pas fait, du coup, le courant ne circule pas et la lampe ne s'éclaire pas. Ensuite, si j'appuie, il y a le contact et le courant passe et la lampe fonctionne. Alors, si vous voulez mettre plusieurs luminaires, on va ici mettre une boîte de dérivation sur notre circuit, donc après l'interrupteur. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre 2, 3, 4, 5 lampes. Alors ici, sur de la LED, c'est pas trop dérangeant. Cependant, si vous utilisez de la forte puissance, vous pouvez avoir des pertes de puissance pour chaque ampoule. Voilà, donc c'est un tuto qui est assez simple. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ça en place dans le garage et dans l'atelier. On se retrouve pour d'autres tutos bricolage. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant là, découvrir les autres vidéos jardinage, peut-être apiculture et bricolage au travers de la chaîne The Prof d'Orty. À très bientôt tout le monde, salut!